Wilson, est-ce qu'aujourd'hui l'ambition de l'équipe c'est de repousser l'échéance le plus tard possible ou même pas forcément? Bah, tout d'abord, c'est de bien finir la saison, respecter le club, respecter le maillot et bien finir la saison tout simplement. Ça passe par quoi ça? C'est quoi? C'est en termes d'attitude, de C'est jeu, ça, en termes d'attitude, de jeu et se donner à fond pour pas avoir de regrets à la fin. Actuellement, tu trouves que c'était pas à la hauteur de ce qui devait être mis en place sur le terrain en termes d'attitude, ce que tu viens de dire en termes de jeu? C'était pas suffisant, forcément. Ouais, c'est ça, c'était pas suffisant. Mais je pense que sur certains matchs, on a montré une bonne attitude. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette plus régulièrement en place sur les derniers matchs. Pour parler de toi, tu étais là sélectionné pour le mondial U20. Est-ce que tu as surpris ou pas? Tu n'avais jamais été en sélection U20, il y a beaucoup de forfaits, mais comment tu as appris et pris cette sélection? Bah, un peu surpris, mais content et fier. Parce que c'est aussi une récompense au lieu de ma saison. Et c'est aussi bien représenter les stacks au haut niveau. Tu l'as appris quand? Enfin, tu as eu des discussions avec le sélectionneur, comment ça s'est passé? Bah, le coach il m'a déjà un peu parlé de ça. Et ensuite, le sélectionneur il m'a appelé. Donc très content. Que le club te libère, c'était pas forcément évident, comme d'autres clubs ne le font pas. Il y a eu une discussion aussi, j'imagine, avec les dirigeants à ce sujet. Oui, ils m'ont dit que je pouvais y aller. Je suis reconnaissant envers eux et ça fait plaisir. En termes d'exposition aussi, pour toi, c'est forcément une belle occasion. Tu le prends aussi comme ça? Oui, c'est une belle occasion de me montrer, même si je pense que je me montre déjà assez avec la Ligue 1. Mais c'est un autre stade. La Ligue 1, justement, tu pensais avoir autant de. Quand tu es arrivé en début de saison, voilà, tu étais voilà, plutôt là comme pour progresser, prendre le temps. Finalement, tu as beaucoup de temps de jeu. Quel bilan tu tires, même si c'est pas terminé, mais quel bilan tu tires de cette première saison en Ligue 1? Bah, plutôt une bonne saison. C'est vrai que je pensais pas jouer régulièrement comme ça. Je remercie le club pour ça et ouais, c'est plutôt une bonne saison. Je pense que tu t'es mis au niveau de la Ligue 1. Comment tu trouves justement le niveau et tu as estimé voilà, t'être mis au niveau? Bah, c'est un gros niveau, mais je pense être à la hauteur de ce niveau et essayer de répondre aux attentes. Tu as fait un bilan du club cette saison, pardon. Si tu devais faire un bilan sur ta saison à toi, d'un point de vue personnel, alors pour revenir un peu sur la question, mais est-ce que tu t'attendais à avoir autant de temps de jeu? Tu as marqué tes premiers buts en Ligue 1. Comment est-ce qu'on le vit quand on a 18-19 ans? Là, on n'a pas vraiment le temps de vivre les choses parce que ça va très vite. Mais oui, très content, très reconnaissant envers le club de m'avoir donné beaucoup de temps de jeu. Et ouais, je suis très content d'avoir marqué et aidé l'équipe. On t'a vu sur la pelouse au Stade de l'Aube avant le match de dimanche soir. Tu parlais avec les jeunes parisiens. Est-ce que justement en parlant avec eux, ça conforte ton choix de voir que eux, dans un plus grand club, jouent moins que toi et que toi, à cet âge-là, l'important c'est de jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Je vois que eux, c'est plus compliqué. Moi, j'ai fait le choix de venir ici. Je pense que j'ai fait le bon choix puisque j'ai plus de temps de jeu. Mais ouais, c'est un autre stade. C'est quoi les différences majeures que tu vivais auparavant avec le PSG, avec les U19, et le monde de Troyes avec la Ligue 1? Ah, c'est pas la même chose puisque les 19, c'est des jeunes. Ça va vite aussi, mais c'est pas du tout la même chose. En Ligue 1, c'est des adultes. Niveau physique, c'est pas du tout la même et ça change. Et la vitesse de jeu, elle est beaucoup plus rapide. Quel ont été le regard des pros sur toi? Est-ce qu'ils ont été bienveillants? Est-ce qu'ils ont cherché aussi à t'apprendre des choses, parfois à te remettre en place aussi, peut-être, j'imagine? Ouais, c'est un tout. Les anciens m'ont direct mis dedans. Ils m'ont pris sous leurs ailes. Donc ouais, ça fait du bien et j'ai été bien accueilli. Et tu penses que ta trajectoire à 3 peut donner aussi envie à d'autres jeunes qui ne jouent pas dans des clubs plus huppés de voir qu'à 3 ça fait jouer les jeunes? Alors, la Ligue 2, ça va peut-être un peu changer la donne, mais est-ce que tu as des échos un peu en ce sens-là de joueurs que tu connais de ta Ouais, génération? même des jeunes ou même ceux qui ont mon âge, ils, ils se disent que je l'ai fait, donc pourquoi pas eux? Et c'est ce que je leur souhaite, donc ouais, j'espère que c'est un exemple pour eux. Toi, tu te vois rester en Ligue 2 ou pas?
Honnêtement, moi je finis ma saison, on aura le temps de reparler de ça après. Forcément, ça doit donner envie forcément de rester à ce niveau-là en Ligue 1 ou dans d'autres championnats, mais C'est vrai. voilà, tu es en pleine évolution. Est-ce que tu considérais que c'est un pas en arrière pour la Ligue 2? Non, pas forcément. Je pense que la Ligue 2, c'est pas négligeable. C'est aussi un autre niveau et c'est une autre forme d'apprentissage. Comment tu gères ce genre de situation à ton jeune âge, c'est-à-dire le maintien, les tensions, enfin j'imagine que c'est quelque chose que tu n'avais jamais rencontré jusqu'à maintenant. Non, c'est la première fois, mais j'ai- c'est c'est dur à expliquer puisque je suis un jeune joueur. Ça veut dire je joue un peu à l'instinct. C'est-à-dire je prends pas vraiment en compte ces choses, même si j'essaye de me donner à fond pour aider l'équipe et je sais que c'est important, mais j'essaye de pas trop faire attention à ça. Puis tu es aussi un petit peu épargné par le public parce que voilà, on a des chouchous entre guillemets de ce public-là. Voilà, tu ne te sens pas forcément ciblé, quoi. C'est ça que je veux dire. Mm. Tu peux garder un peu cet instinct, comme tu viens de le dire. Ouais, c'est ça. Et souvent, quand tu sens cet amour presque du public envers toi, comment tu le Bah, ressens et comment tu le vis? c'est très chaleureux. Je suis reconnaissant envers eux aussi. J'aime ce public et j'espère que eux aussi m'aiment. Donc ouais, j'aime bien. Est-ce que justement, en tant que joueur de la nouvelle génération, tu lis un peu ce qui se dit sur toi ou sur le club, sur les réseaux, ou tu essayes de faire abstraction Non, j'essaye de rester concentré. Je sais que ma famille, elle lit, mais moi, j'essaye de rester focus sur le jeu. Le fait que Tanguy et Alexis ont été sélectionnés en même temps que toi, j'imagine que ça a dû te faire plaisir et que vous avez dû en plaisanter entre vous aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir. C'est aussi une forme de confort puisque on connaît des gens, on n'y va pas seul. Donc ouais, ça fait plaisir aussi pour eux. Est-ce que le fait d'être avec des plus âgés que toi, ça te perturbe ou non, t'es tranquille avec ça? Non, puisque j'ai l'habitude. Au quotidien, je suis avec des plus vieux que moi, donc c'est une habitude. Et toi, ton poste vraiment de prédilection, tu es sur un côté, beaucoup. Des fois, on est presque un peu frustré de voir que tu n'es pas près de la zone de finition où tu es assez à droit. Parce qu'un rôle de 9,5, ça va peut-être mieux te correspondre. Comment tu vois ce positionnement? C'est un poste qui est intéressant. Je pense que je peux le jouer, mais sur les côtés aussi, c'est bien. Donc un peu sur le flanc de l'attaque, moi ça me dérange pas tant que je joue. Il y a un moment donné où tu jouais plus, hein, si je ne me trompe pas, tu avais fait préparation avec le coach Istanbul. Après, tu avais pu jouer, tu n'as pas lâché, peut-être que d'autres auraient lâché. Comment tu as vécu cette période-là où tu es passé presque d'un pion essentiel, presque plus joué? Bah, c'était une période compliquée, mais j'ai eu le soutien de ma famille, du club aussi. J'ai pas lâché et puis les efforts ont fini par être récompensés. C'était des efforts de quoi? On te demandait quoi? T'as plus de repli, plus de courses? Qu'est-ce qui t'avait été Un demandé? peu de tout, mentalement aussi, puis physiquement aussi, j'ai travaillé donc, et sur le terrain aussi, donc voilà, ça a été récompensé, je pense. On en a parlé l'été dernier, tu es arrivé un peu comme le jeune joueur espoir. Là maintenant tu joues beaucoup, même là le fait que tu sois en conférence de presse face à nous, est-ce que dans le vestiaire tu prends aussi de l'importance? Est-ce que tu as pris de l'importance dans la voix, dans le ton au fur et à mesure de la saison? Non, bah, moi je suis quelqu'un de discret, donc je parle pas beaucoup. Mais je sais que ouais, j'ai ma place dans ce vestiaire. Au début, peut-être que je l'avais pas, mais j'ai été bien accueilli et maintenant j'ai ma place. Tu m'as dit que c'était l'objectif de bien finir la saison. C'est quoi pour Patrick bien finir la saison? Just before you, Wilson, in the press conference, told that the objective is to finish well the season. Yeah. What about you? What Yes, is your it's the same. objective? Yes. The same. We want to finish as well as we can, and also, maybe bring one or two young players in, because they've been really good in training, and bring the future of the club through the last games. But our objective is, to play as best as we can, finish as best as we can, and try and bring some local talent, through within the club.
C'est le même objectif pour ma part que Wilson, à savoir bien finir la saison. On veut finir cette Ligue 1 du mieux possible. Ce sera aussi peut-être l'occasion de faire entrer quelques jeunes, faire jouer quelques jeunes car ils ont du talent, ils s'entraînent bien et ils représentent également le futur du club. Justement, ceux qui partent en sélection, là, les trois, est-ce qu'ils partent quand et est-ce qu'ils du coup peuvent jouer ce week-end? When Zoko, Odeberg and Tibi leave Yes. the club for the The- tournament. Yes, yes, They leave on Sunday, Sunday night, Monday. yes. I think next week. Yes, Yeah. yes. I don't know the exact date, but I think it's the 20 something, which for us it's great. We have 3 boys from Troyes representing their country in the biggest competition at their age. So we're very lucky to have these 3 players represent Troyes and France in the World Cup at under 20 level. Also, we have Larousse maybe for the Euros, but I don't know when the team will be announced. But again, some good young players are coming through. You know. Alors, les joueurs en fait seront libérés à partir de dimanche soir. Voilà. Le coach a rajouté que c'était super d'avoir 3 joueurs qui vont représenter le pays, donc la France, mais également l'Estac sur ce mondial au plus haut niveau. Et peut-être également qu'Yasser Laroussi sera appelé pour l'Euro Espoir. Mais bon, ça, on n'a pas encore d'informations à ce sujet. Concernant la convocation d'Alexis Tibidi, est-ce que vous avez été surpris est-ce que vous avez dit peut-être qu'un autre entraîneur, en l'occurrence un sélectionneur, voit en lui des choses que moi je ne vois pas parce que vous ne faites pas appel à lui? Am I surprised about his selection? Yes. Exactly. Maybe not surprised because he has quality. So obviously the national team coach knows him well. But I think it's for him. It's a great chance and experience to play some games against the best countries in the world. But it shows for us is that we have some good young players coming through, and hopefully there's a lot more to come through. Alors non, je ne suis pas surpris. Alexis a des qualités, on le sait. L'entraîneur de l'équipe de France le sait aussi, c'est pour ça qu'il l'a sélectionné. Pour Alexis, c'est une très belle opportunité. Il va pouvoir se montrer, il va pouvoir jouer. Donc c'est une bonne chose et ça montre là encore qu'on a des jeunes de qualité ici. Il y a une préparation, une intersaison de 2 mois. Ça se finit tard et ça reprend début août. Je ne sais pas si déjà il sait combien de semaines de vacances auront les joueurs. Et du coup, quand ça va être court, du coup, la préparation, est-ce qu'il considère que cette fin de saison est déjà une première préparation pour la Ligue 2? The break between the 2 seasons will be a little bit short. Yes. Do you know how long will be the holidays for Yes. the players and the staff? And, Yes. When do we start back? And maybe the fact that it's short. Do you use this end of the season as to prepare as a preparation for next year? Okay, I'll answer that in a couple of ways. So we will start pre-season on July 1st. So I will have the team in early to prepare for the next season. So that's the first question. What was the second bit? Do you use this end of season as a kind of preparation for next year with the player Yeah. you use physically? I don't know. Do you all use the players aspects. now playing? Yeah, for example. Is that what you're saying? Pour la cohésion aussi entre And for the cohesion? No. Cohesion? Yeah. building. Yeah, I understand. Again, we'll play our best players possible until the end, with maybe trying to add in 1 or 2 young players and give him maybe a chance, which they deserve through training. But we want to play our best team possible, but also in thinking of next season as well. And
how we want to do it, but we just have to concentrate now. And next season, I will tell you about next season. Yeah. Alors, la pré-saison va débuter le 1er juillet, donc la reprise sera le 1er juillet. En ce qui concerne là, cette fin de saison, on va faire en sorte de la finir de la meilleure des façons possibles. Je rappelle, comme je l'ai dit précédemment, que ce sera aussi peut-être l'occasion de faire jouer certains jeunes pour bien les préparer pour la saison prochaine. Ce qu'il faut dire néanmoins, c'est qu'on mettra sur ces derniers matchs la meilleure équipe possible à chaque fois pour être compétitif, mais effectivement en ayant en tête de faire en sorte qu'il y a une saison qui va arriver rapidement derrière. Vous dites que vous préparez la saison prochaine. Est-ce que vous avez déjà parlé avec votre direction et mis votre veto sur le départ de certains joueurs? Vous voulez qu'ils restent pour la saison prochaine en Ligue 2? Have you talked with the board about players you want them to stay? That your desire? Meaning the current squad. Yeah, for Have I spoke to any- next one. Have I spoke to any players? Oh no, I With the board. I haven't spoken to the players yet, but there are things happening in the right way. But again, with the players we have, I respect them all, and we need to put as much as we can into them until the end of the season. Alors, je n'ai pas parlé, en tout cas, jusqu'à présent encore aux joueurs de manière individuelle. On va faire les choses dans le bon ordre et on va déjà finir la saison. Et ensuite, ce sera le moment de passer à ces questions-là. Il arrive encore à motiver ses joueurs à finir cette saison, ou est-ce qu'il sent qu'il y a un relâchement qu'on pourrait aussi comprendre? Do you still Motivation. yeah are you able to still get motivation from your players, or do you think that maybe players, and we can understand that are more focused on Yes. the other? Yeah, I think it's natural, but it's also it gives players a chance, in these last coming games to play. So maybe different players have different motivation. For me, this motivation is the same, to try and get the best out of the players and group that want to fight for the club and the supporters. But I also understand sometimes it is hard mentally for the players, but this is where we are. And this is why I'll play the players, the best players possible right until the end of the season. Alors, on peut penser effectivement que le relâchement peut être naturel. Pour les joueurs, il peut y avoir une certaine usure. Ça peut être mentalement un petit peu compliqué surtout quand une relégation se profile. Mais pour moi, la motivation reste la même, c'est se battre pour le club jusqu'à la fin. Et je fais en sorte que les joueurs aussi aient ce même état d'esprit. Concernant la baisse au classement qu'il y a eu, qu'on n'imaginait pas forcément à ce point-là, est-ce que lui, quelle remise en question aussi personnelle il a eu par rapport à cette dégringolade-là au classement, ou pour lui c'est la faute plus générale? The fact that in the table the team went down. Yeah. Personally, how did you analyze this? Have you some reasons? Yes. I think it's best that I give you that answer probably at the end of the season, just for the fact that I've analysed a lot. And there's certain things that I think it's best that I keep to the end of the season once we've finished the games. But I've analysed since day one. So since I've been here, I've analysed and thought and
looked into everything here since day one. Positives, things to improve on, maybe things that didn't happen. So it's best, for me to give that answer at the end of the season, which I'll happily to give you, you know. Alors j'aurai davantage de réponses à vous donner là-dessus vraiment à la fin de la saison, une fois qu'elle sera terminée. Ce qui est certain, c'est que depuis le premier jour, j'analyse beaucoup, je regarde beaucoup, autant sur les choses positives qu'il y a eu, et il y en a eu, que sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Et voilà, je pourrais être un petit peu plus complet une fois que le championnat sera terminé. And I've also, in that analysis, I've done is how we can improve Troyes and make it a club where people fight and people want to be here, and players are happy to come and play for the fans and the city, you know. So, look, there's a lot of things that I've looked at and done a lot of work on, which I have the answers. I have early the answers. But like I said, once in the season, I will tell you everything, you know. But I already know how to improve this club. I already know how to do it and what it will take. L'une des réflexions également, c'est comment pouvons-nous faire en sorte que Troyes, les stacks progressent sur la durée, et faire en sorte que les joueurs, que les fans, que tous ceux qui gravitent autour du club se plaisent par le résultat, par la façon dont on joue. Donc voilà, encore une fois, j'aurai plus de réponses à fournir là-dessus. Mais en tout cas, j'ai mon idée, moi, sur la façon dont on peut y parvenir. La solution contre Paris, le but de l'Estac est venu d'un côté et d'un piston. Pour parler d'un côté plus tactique, on parle beaucoup ces derniers temps du système à 5, ça fait quelques temps qu'il est passé à 5. Est-ce que pour lui, quand il choisit un piston, quand il en privilégie un plus qu'un autre, il regarde d'abord l'aspect offensif ou l'aspect défensif? Est-ce qu'il a l'impression de jouer à 3 défenseurs ou à 5? Regarding the tactics, Yeah. and Paris. the goal against Paris, one from the side, left side, and tu peux répéter la question, excuse-moi. Quand il choisit un piston, est-ce qu'il privilégie les compétences offensives ou défensives de ce piston-là? When you have to choose between Laossi, Conte, Bruce, and Tiano, do you prefer the offensive side of the player or the defensive side? What makes the choice for you? The offensive aspect or the defensive? It's both. You have to do both. You have to be able to do both. You can't just do one. You know, it's like saying a fullback. Do you want an attacking fullback or a defensive fullback? You have to do both. It's like a winger. They must run up. They must run back. You want both. They have to be both, because in the end they are your fullback, wingback. Yeah, they have to do both. Modern day football, you have to defend and you have to attack. That's modern day football. Best teams in the world, best players in the world, do both in whatever position they're in. So in that wingback, talk about the wingback, yeah, you have to be able to defend and you have to be able to attack. Alors ce sont les deux critères, offensifs et défensifs, qui au final sont aussi importants l'un que l'autre. Les pistons doivent savoir faire les deux, défendre et attaquer, surtout dans le football moderne. C'est une vraie caractéristique de ce football moderne. Et d'ailleurs dans les meilleures équipes, ces pistons-là le font très bien. Donc voilà, pour répondre à votre question, je prends en compte les deux caractéristiques. Dans cette optique un peu de commencer à préparer la saison prochaine, est-ce que justement le système, c'est qu'il préfère dans l'absolu ce système à 4, ce qu'il a fait à Melbourne et au début en arrivant ici, est-ce qu'il pourrait sur cette fin de saison justement revenir à ça pour construire déjà ce système-là? What will be my system next season? In the way to prepare next season, Yes. could you, for the end of this season, maybe No. make some change in the defense? No? No, you can't. Yeah, C'est possible. not possible.
Il y a eu Ouais. des rumeurs qui ont dit que c'est pas lui qui avait la main aussi sur le système qu'il choisissait. Est-ce que ça se discute aussi avec la direction ou est-ce que c'est lui seul qui a la main sur le système et les joueurs qui met en place? What's my direction of the system? Yeah, some rumors say that you're not the only one who makes the choice of tactics. Ah, no, that's telling him his rumors are wrong. No, your rumors are wrong. Malheureusement, ces rumeurs sont infondées. You know, we have the players we have. These are the players we have. The players that were bought here, right? Yeah. Was to play this system. I don't think the system has changed in 2 years, so it's been the same. So the players that have been recruited are to play this system. I haven't been here for recruitment, so I don't know, but I'm sure it's been like this. But the rumours of what you said are completely false. They're completely false. Alors nous avons l'effectif que nous avons. Les joueurs et le système du coup n'ont pas trop bougé sur au moins les 2 dernières années. Donc pour répondre à votre question concernant les rumeurs et les choix, non, elles sont complètement fausses. Je fais l'équipe. Est-ce qu'il a déjà un regard un peu plus appuyé sur les joueurs prêtés par les Stacks et qui sont censés revenir cet été? Have you taken a look about the players on loan in other teams? I've done everything. But who belongs to Westac and who are on loan? Yeah, yes, I don't know. I don't know everyone. Mhm. I don't know everyone, but I know of some. So I know of some. Yeah, but we will see next season what will happen. Alors, je ne les connais pas tous. L'intersaison permettra de voir ce qui viendra de leur futur. Un mot sur Rennes aussi, très joueuse. Quel est son regard sur cette équipe? One word about Rennes, the next opponent of Sunday. What do you think of this team, which is very Dynamic. dynamic, Yeah. plays a lot? Yes, they're a very good team. They play dynamic. They have good players. Yeah, it's a great challenge for me to play against good teams. So it's a good challenge for our players to play against good teams like Rennes. Yeah. Effectivement, c'est une très bonne équipe, composée tout de même de très bons joueurs. C'est une équipe vraiment dynamique. Donc ça va représenter un vrai challenge pour nous d'affronter une telle équipe chez elle avec tous ces joueurs-là. On voit des nouvelles du groupe, est-ce qu'il y a des retours ou des retournants, mais des absents? Can you have some news from the group? Ah, Is there some okay, players or not? Conti has been training, which is good. So he might be available for some minutes, not 90 minutes, but he might be available for some minutes. Taju has started. He's not ready, clearly not. But he started on the pitch doing some football, which is great. Rippard, he's a long injury, but he's started his rehab quite well. Besides that, everyone is okay. He's okay. Alors Abdou Conté s'est entraîné. Oh, sorry. Ike. Ike might be 50-50 with his hip flexor. So we have to see him tomorrow. But he's 50-50. Sorry. Where? I don't know. Is it hip flexor? Like here? Ouais, ok, la hanche. Yeah, Ok. lunge. Alors Abdou Conté s'est entraîné. Il sera peut-être dispo pour avoir quelques minutes ce week-end, mais il ne pourra pas, c'est certain, jouer 90 minutes. Florian Tardieu a repris
Donc il a repris cette semaine. Alors il n'est pas prêt du tout encore pour disputer un match, hein, mais voilà, il a retrouvé le terrain avec ses coéquipiers. Renaud Ripard est aussi de retour au club là, depuis ces derniers jours. Bon, c'est une très longue blessure, hein. Et enfin, Ike Ugbo, c'est du 50-50 pour ce week-end. Il a une douleur à la hanche droite. Donc voilà, il est encore incertain. And Jeff Adelaide, he'll be out with a groin, but he should be back next week. Et Jeff Adelaide sera de retour la semaine prochaine. Et il ne sera pas dispo pour ce week-end. Pardieu, c'est l'entraînement collectif qu'il a repris ou juste entraînement sur le terrain tout seul? No, on his own. Ouais. Only on his own. De son côté. Yes, not with the squad yet. Il a repris de son côté.